être Hatchan, l'a vu. Je m'appelle Karine. Je n'ai jamais eu de copain. L'une des raisons, c'est parce que je garde mes distances avec l'amour. Ma sœur Yuzuria, elle a toujours été un peu allumeuse. En maternelle... Il se passe quoi ici? J'ai dit que j'aimais les garçons forts et ils ont commencé à se battre. Au collège, elle a rejoint le club de foot en tant qu'assistante manager. Yuzuria! Elle vient de me saluer! Ah non, à moi! Les gars, concentrez-vous sur l'entraînement! Cette année, l'équipe a perdu, misérablement. Nos parents l'ont envoyée dans un lycée pour filles, mais elle s'est rapprochée d'un professeur et c'est devenu un gros problème. Vous pouvez m'aider avec mes devoirs? Yuzuria. C'est juste le sommet de l'iceberg. Il y avait toujours des problèmes autour d'elle. Mais apparemment, elle aimait ça. Les hommes, je pense qu'ils aiment avoir des ennuis. Ah, tu devrais aller à une soirée de matchmaking, Sorette. Tu es à la fac maintenant. Ouais, grâce à toi, je suis complètement dégoûtée de l'amour. Je n'avais jamais eu de copain et j'ai vu trop de relations s'écrouler. Yuzuria et moi sommes aujourd'hui dans des universités différentes. D'ailleurs, Yuzu, j'ai entendu dire que tu causais encore des problèmes. Quoi? Oh, arrête! J'ai dit que ça ira. J'ai mes cours et mon travail. Je suis occupée, mais si tu as un jour un copain, qui sait, je pourrais venir te le piquer. Tu crois, toi? Deux sœurs qui se battent pour un mec, c'est drôle, hein? C'est ce qu'elle a dit. Puis bon. Yuzuria n'a pas changé, mais parfois j'aimerais être comme elle. Je veux dire, elle doit avoir vraiment confiance en elle pour dire et faire des choses comme ça. J'admire ça. Voici Yuri, une amie d'Afak. Elle est l'opposé complet de Yuzuria. Ah, tu lui accordes trop de crédit. J'aimerais que ma sœur soit comme toi, Yuri. On a le même âge. Yuri, je suis désolé de te déranger. Hiragi? Tu es libre ce week-end? Oui, on doit aller voir ce film, n'est-ce pas? Oui, je suis impatient, mais... l'acteur est vraiment beau. J'ai peur que tu tombes amoureuse de lui. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'envoie un message plus tard, d'accord? Ok. Adorable comme toujours. Mais... pas mon type. C'est un peu embarrassant, mais aucun mec ne m'a traité de cette manière. Donc je suis contente. Eh bien, du moment qu'elle est heureuse. Mais les choses ont fait un 360 rapidement. Attends, tu as eu ce sac avec Hiragi? Oui, il a dit « Je sais ce qui te va le mieux ». Je trouve un peu trop voyant, mais... c'est voyant, mais pas trop mal. Il doit vraiment t'aimer, Yuri. Je pense. Bienvenue. Asseyons-nous là. C'est Hiragi? C'est qui cette fille? Karine? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je pense qu'ils sont en plein rendez-vous. Ah, attends. C'est le même sac que Yuri. Karine, qu'est-ce que tu regardes? Hiragi? Hiragi, qui est-ce? Yuri? Ce sac? Hein? Hiragi me l'a donné? Attends, tu lui as donné un à elle aussi? Hiragi, tu me trompais avec elle? De quoi tu parles? Yuri est la copine d'Hiragi. Incroyable! Tu nous trompais toutes ces deux! Hiragi! La ferme. Quoi, c'est illégal de sortir avec plusieurs filles ou quoi? Comment fais-tu? Je te faisais confiance! Ouais, en effet. Quand tu étais toute seule, tu étais à mes trousses. C'était un peu chiant. Et à Canet, tu étais toute contente quand je t'ai donné un sac pas cher. C'est quoi ton problème, connard? Tu ne vas pas t'en sortir comme ça! Je n'ai rien fait de mal. C'est de votre faute si vous vous êtes fait avoir. Oh, et puis laissez tomber. Bref, ça me dépasse complètement. S'il te plaît, laisse tomber. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Ça va aller. Il nous a eu toutes les deux. On va essayer de tourner la page, d'accord? Yuri, tu dois être blessée toi aussi. Elle essayait de le cacher, mais elle n'allait pas bien. Désolée, je me sens pas bien aujourd'hui. Yuri, tu as manqué les cours hier. Ça va? Ouais, ne t'inquiète pas. Yuri est distante depuis un moment. Ouais,
Combien de temps ça prend pour oublier un mec, hein? C'est de la faute d'Iragi. Hein? Salut, tu vas aller boire un verre? Je sais. Quelques jours plus tard. Et c'est ce qui s'est passé. Yuzuriha, tu vas nous aider, hein? Intéressant. Mais tu es sûr? Je peux être assez dur? Ouais. Lâche-toi. Yuzuriha a rencontré Iragi par un ami. On ne se ressemblait pas. Et notre nom de famille était assez commun, donc Iragi n'avait pas la moindre idée sur le fait qu'on était sœurs. Tu es la plus jolie fille que j'ai rencontrée. Vraiment? Tu es le gars le plus gentil que j'ai rencontré. Je pense que je suis un peu ivre. Je ne sais pas ce que Yuzuriha a fait après ça. Honnêtement, je veux pas savoir. Des bijoux, des sacs, Iragi m'a acheté tout ça. Et il a l'air d'aimer les fleurs. Il m'achète toujours des fleurs. Il ne m'a jamais fait ça. Et ce qu'il t'achète a l'air plus cher que ce qu'il m'a donné. C'est pas si compliqué. Tout ce que tu as à dire, c'est... Mon ex m'a acheté de plus beaux trucs. Si tu dis juste merci, il fera plus d'efforts. Je vois. Ne l'écoute pas. Ah, regardez, un message d'Iragi. Yuzu? C'est comme ça qu'il t'appelle? Yuzu d'amour, qu'est-ce que tu veux faire pour la prochaine? Yuzu d'amour, je suis impatient de te voir. Yuzu d'amour, je t'aime. À ton service, Yuzu d'amour. Je ne laisserai personne te faire du mal. Ces boucles d'oreilles te vont si bien, Yuzu d'amour. À ton service? Mais... il n'était pas comme ça avec moi. Je pense qu'il voulait faire le prince devant toi, Yuri. Comment tu en as fait ton servant? C'est un secret. J'ai entendu qu'il était à court d'argent. Qui sait? Il pourrait essayer d'emprunter de l'argent à ses ex. Attention à toi, Yuri. Yuzuriha avait raison. Yuri. C'est quoi le souci? Pourquoi tu veux la voir, Yuri? Yuri, tu te rappelles des endroits où je t'ai emmené en rendez-vous? Le cinéma, l'aquarium, les restaurants de luxe. Et je t'ai même donné un collier. Ou alors c'était un sac. Viens-en au but. Tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, je veux le récupérer. Hein? Pourquoi? J'ai besoin de cet argent. Tu récupères ton argent quand tu annules une assurance. Eh ben c'est la même chose. Donc, Bienvenue. T'es sérieux? Et qu'est-ce que tu regardes? Écoute-moi. Hé, Yuzuriha! C'est qui ce type? Iragi, quelle coïncidence. C'est quoi ce bordel? Tu me trompes? Monsieur, calmez-vous. Et pourquoi pas? Pourquoi? C'est illégal? Tu te fous de moi, Yuzu d'amour? Tu peux arrêter de m'appeler comme ça. Et quand on était tout seul, tu étais à fond sur moi. C'était un peu flippant. Tu m'as berné, sale petite... Hé, arrête! C'est de ta faute si tu t'es fait avoir. Laisse tomber. Ça fait quoi de se faire trahir, hein? Maintenant, tu sais ce qu'a ressenti Yuri? J'en ai assez de toi. À plus. Yuzuriha! Rentrez chez vous. C'est fait. C'est qui, lui? C'est mon copain. Oh, c'est la fille d'autrefois. Hey! On s'est rencontrés par le biais d'un ami. C'est mieux d'avoir plus de gens de son côté, non? Ça fait du bien, merci. Bien sûr, amuse-toi bien avec ton copain. Yuri, fais attention à ce genre de mec, ok? Merci, Yuzuriha. Alors, grâce à Yuzuriha, notre revanche sur Iragi était un franc succès. Il s'est avéré qu'Iragi avait emprunté de l'argent à ses amis pour acheter les cadeaux de Yuzuriha. Après s'être fait berner par celle-ci, tout le monde a su ce qu'il avait fait. Aujourd'hui, il n'a plus d'amis et plus d'argent. C'est un étudiant plutôt misérable. Yuri se sent beaucoup mieux et sort avec ses amis. Elle a aussi un nouveau copain. Il a l'air vraiment gentil. Je suis heureuse pour elle. Quant à Yuzuriha, j'ai entendu que tu n'allais plus à ces soirées de matchmaking. Ouais, ça m'est passé. En voyant ce qu'a fait Iragi, je pensais que quelqu'un essayerait de me faire la même chose, tu sais. Après cela, Yuzuriha est devenue un ange. Aujourd'hui, elle a une relation sérieuse avec son copain. Eh bien, on dirait que Yuzuriha a mûri.
ça ne me dérangerait pas d'avoir un copain. Mais... Désolé, j'ai une copine. Moi aussi. Désolé. Mais comment on fait pour avoir un copain? Trouver un copain, c'est vraiment dur. Après tout ça, je suis encore célibataire. Moi, c'est Karine. Juste après m'être mariée avec Kuroki, j'ai emménagé chez ses parents. Mon beau-père, Katsura, est vraiment quelqu'un d'adorable. Par contre, on ne pouvait pas dire que ça se passait bien avec ma belle-mère, Yuzuriha, et sa sœur qui vivait plus loin. Quand je cuisinais, on ne va tout de même pas manger ça. Yuzuriha a raison, jette-moi cette horreur. Quand je faisais le ménage, tu appelles ça nettoyer? Il y a encore de la poussière partout. Quelle peste. Elles prennent toujours un malin plaisir à me faire enrager. En effet, ma belle-mère ne m'aimait, mais alors pas du tout. Qu'est-ce que tu fous, Karine? Viens ranger ça de suite. Quoi que je fasse, elle trouvait toujours le moyen d'être odieuse envers moi. Et Akane, qui adorait créer des embrouilles, venait aussi souvent qu'elle le pouvait. Décidément, Karine, tu n'as pas inventé l'eau tiède. Ça ne te ferait pas de mal d'utiliser ta tête de temps en temps. Elle proférait des insultes de sa sœur pour en remettre une couche. Je suis désolé que tu dois vivre ça. Ne vous en faites pas, Katsura. Je vais bien. Ah, ces deux-là. Karine, t'as pas à te forcer à les supporter. On peut partir vivre ailleurs dès que tu le souhaites. Mais non, t'inquiète, c'est vraiment pas le bon moment pour bouger. Et puis, tu n'as pas le temps pour ça avec ton travail. Oh, par contre, j'ai une date pour mon opération. Ah oui? Quand? Mercredi prochain. J'y serai pour 3 jours et 2 nuits. À cette époque, j'avais une maladie qui me poussait à faire une opération. Ce n'était pas une opération dangereuse, pas de quoi s'inquiéter. Tu vas t'en sortir sans moi? Très drôle. T'as pas à t'en faire. Et puis, on viendra tous te rendre visite. Ça m'étonnerait que ta mère vienne pour un aussi petit truc. Bah, tu seras sûrement plus tranquille si elle vient pas. Probablement. Enfin, ne la force pas à venir, quoi. Ok. Puis, le jour J... Karine, comment tu te sens? Salut. Oh, on dirait que sa mère n'est vraiment pas venue. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ces grands sourires? Hein? Ah, eh ben... En fait, maman est passée te voir finalement. Kuroki, dis-moi que Karine va bien. Mais du calme, maman! Quand est-ce qu'elle sortira? Si vous vous foirez, je ne vous le pardonnerai jamais. Je vous en prie, dites-moi ce qu'il se passe. Elle va s'en sortir, hein? Yuzuriha, du calme. Bah alors, je croyais que tu détestais Karine. Bien sûr que je la hais. Je ne m'inquiète pas du tout. Elle a passé son temps devant la salle des opérations, à faire les 100 pas. Ma femme était vraiment inquiète pour toi. Ça ne fait pas de doute. Quand t'es sorti de la salle d'opération, elle est partie aussi sec. Je ne l'ai jamais vu se comporter comme ça avant. Yuzuriha ne ferait jamais quelque chose comme ça, surtout pour moi. C'est ridicule. Pourquoi est-ce qu'il me mente? Sur le coup, c'est ce que je pensais. Karine, tu es vraiment désespérante. Quand on a une maladie comme la tienne, la moindre des choses, c'est de se documenter un minimum. Voilà, je te les ai achetés. Et maintenant que je les ai lus, c'est ton tour. Tout ça? Mais je rêve! Pourquoi tu fais le ménage? Tu viens à peine de sortir d'une opération. T'es vraiment demeurée, ma parole! Au début, j'étais perplexe. Mais un jour... Peut-être qu'elle ne me déteste pas vraiment? Peut-être qu'elle cherche juste à avoir mon attention? La vérité m'a paru. Après ça... Hé, tu m'écoutes? Oui, je vous écoute, maman. J'étais désormais capable d'ignorer ses reproches sans effort. Tout ça amusait beaucoup mon mari et mon beau-père, mais... Un jour, le pauvre homme décéda subitement d'une rupture d'anévrisme. Ma belle-mère ne s'en remit pas. Même bien après ses funérailles, elle passait ses journées devant l'autel dédié à mon beau-père. Je suis là. Dis, ma mère, elle a pas bougé? Non, il n'y a vraiment que quand elle va se coucher qu'elle quitte l'hôtel. J'imagine qu'il n'y a rien de plus à faire que de prendre soin d'elle pour l'instant. Oui, le problème actuel, c'est la tante Akane. Hé, Yuzu, combien de temps encore tu vas rester ici? Pourquoi tu n'irais pas dire ces 4 vérités à Karine? Elle t'énerve plus ou quoi? Akane... Ah, Akane. Ne venez pas importuner belle-maman. Laissez-la se reposer. Tu essayes de me faire croire que tu t'inquiètes pour elle? Ne me dis pas que tu veux reprendre à zéro avec Yuzu? Hein? Mais qu'est-ce que vous racontez? Karine, du calme. Akane, arrête ça, s'il te plaît. Ah, Tati, t'as pas à venir ici sans prévenir. Il faut que tu partes. Oh là là, quel accueil! Bon, qu'importe. J'ai un double des clés, je m'en fiche. À bientôt! Maman, ça va? C'est quoi son problème à elle? J'ai l'impression qu'elle essaye de lui faire se changer les idées,
mais ça n'a pas vraiment l'effet voulu. La prochaine fois qu'elle vient, on lui pique son double. Ouais. Nous pensions en effet qu'Akane avait sa manière d'essayer de redonner goût à la vie à Yuzuriha. Néanmoins, un jour, Yuzuriha était infecte avec toi tout ce temps. Tu dois forcément avoir beaucoup de rancœur à son égard. Si c'est le cas, je pourrais être de ton côté cette fois-ci. Je me suis trompée. Cette femme n'est... Allez, Yuzuriha est si faible. C'est le meilleur moment pour frapper là où ça fait mal. Qu'est-ce qui se passe ici? Yuzu, elle vient de me gifler! Non mais vous vous êtes entendus aussi? Ça suffit maintenant. Akane, ne viens plus chez nous. Hein? J'y crois pas. C'est ta faute si on en est là. C'est parce que tu t'es ramolli. Ah! Qu'est-ce que t'essayes de faire? Ôte tes sales pattes de maman. Ah! J'y suis peut-être allée un peu fort. Mais ça fait un mal de chien! C'est quoi ce délire? Rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ne me forcez pas à recommencer, parce que je le ferai. Tu peux rien pour attendre. C'est quoi ce raffut? Akane est revenu, c'est ça? Kuroki, au secours. J'y comprends plus rien. En fait, Quoi? Tu l'as frappé avec une bouteille de bière? je suis allée trop loin. J'ai pas du tout retenu mon coup. Si ça se trouve, elle est vraiment blessée. Attends. Il y avait une bière dans le salon? Ben oui. Ah, bah alors ça va. C'était juste un bonbon. Un bonbon? Hein? Un bonbon? Oui, c'est une fausse bière comestible que j'avais achetée pour une fête au boulot. Tant mieux. J'ai eu une de ces peurs. Tout va bien maintenant. Ouf. Oui, heureusement. Depuis ce jour, Yuzuriha, qui n'avait pas souri depuis le décès de son mari, avait retrouvé ce qu'elle avait de plus serein sur son visage. Maman a l'air si paisible. Ouais, ça faisait longtemps que je l'avais plus vue comme ça. Peut-être qu'Akane avait une mauvaise influence sur elle, finalement. D'ailleurs, à chaque fois que je la croisais, Akane prenait la fuite aussitôt qu'elle m'apercevait. Kuroki l'a même vu prendre peur en tombant sur le rayon bière dans un supermarché. Enfin, après ça, elle n'est plus jamais venue nous rendre visite. Je m'appelle Yuzuriha. Depuis que je la connais, ma belle-mère a toujours trouvé le moyen de me harceler, quoi que je fasse. Encore et encore. Le dîner sera bientôt prêt, madame. Ah oui? Tu es si lente à cuisiner que j'étais sur le point de mourir de faim. Et puis, tout ce que tu prépares est bien trop riche. Ce serait mauvais pour ma santé. Ah oui? Quand je vais chez mes beaux-parents, mes chaussures se retrouvent mystérieusement bougées de l'entrée à la porte secondaire. Eh bien, Yuzuriha, tu es rentrée par le jardin. Quand c'est elle qui vient chez nous, elle prend toujours son propre thé. Vu que tu ne sais pas servir ton thé, Yuzuriha, j'ai pris le mien. J'espère que ça ne te dérange pas. Maman, arrête de lui dire des trucs comme ça, bon sang. Quoi? Mais je ne fais que dire la vérité. Mon mari avait beau lui répéter d'arrêter, ma belle-mère écoutait à peine, mais ne changeait rien. C'est lourd, sans être non plus invivable. Je me disais que m'énerver pour si peu ne valait vraiment pas le coup. Dis, ce souvenir que tu m'as rapporté de votre voyage, il est vraiment ringard. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Une fois, alors qu'on venait dîner chez mes beaux-parents, ce soir, c'est tonkatsu. J'espère que tu aimes ça, Yuzuriha. Pourquoi il n'y a que ma part qui ressemble à rien? Allez, mangez, mangez. Qu'est-ce qu'il y a, Yuzuriha? Tu n'as pas faim? Ça suffit cette fois-ci. T'es fière de toi? C'est si petit ce que tu fais. On dirait les méfaits d'un gamin de primaire. Comment ça? C'est normal, non? C'est une bien piètre belle fille. Je ne vois pas pourquoi je la traiterais autrement. Papa, dis quelque chose, toi. En fait... Laisse-moi deviner. T'as mangé sa part, maman? Quoi? Je ne pourrais jamais manger autant. Et puis, qu'importe comment on le présente, tout se mélange dans le ventre. Pas vrai, Yuzuriha? Bon, j'en ai marre. Yuzuriha, on rentre. Comment tu te sens? Je vais bien. Je suis désolé. Ça va, ne t'en fais pas. On reviendra plus jamais les voir. T'as ma parole. Merci. Bien des années passèrent et je ne revis plus mes beaux-parents. Puis, nous eûmes un enfant. C'est qui la plus mignonne petite fille du monde? C'est toi, Tsuji. C'est ma mère. Allô? Oui? 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 Ça va? Hein?
Yuzu, ma mère aimerait rencontrer sa petite fille. Bon, j'imagine que c'est la moindre des choses. Oui, après tout ce temps, on peut bien faire ça. C'était la grand-mère de notre fille. On ne pouvait pas le lui enlever. On pouvait bien lui accorder ça. Vous m'avez manqué. Félicitations pour votre bébé! Oh, quel est chou! Les filles sont si mignonnes! Elle deviendra sûrement une beauté. Je suis si contente de vous revoir. Vous avez l'air en forme, ça me rassure. Yuzuria, je suis désolée de la façon dont je me suis comportée tout ce temps, profondément. La période de la ménopause a été dure pour moi, mais je ne veux pas me trouver d'excuses. En vérité, je comprends très bien ce que je t'ai fait subir. Je me souviens de l'époque où j'étais une jeune mariée. C'était un moment difficile. Depuis notre dernière rencontre, il ne s'est pas passé un jour sans que je ne sois rongée par les regrets. Je regrette amèrement. Je pensais que je ne verrais jamais mes petits-enfants, mais quand j'ai réalisé que vous alliez venir, j'ai été si heureuse. La voir pleurer ainsi et s'excuser avec tant de ferveur m'étonnait, mais je ne pouvais qu'y croire. Madame, vous voulez bien rester pour le repas? Oh, vous voulez que je cuisine quelque chose? Non, mettez-vous à l'aise, on s'occupe de tout. Je vais faire des nouilles udon. Tsuji, moi, c'est Mamie. Tu veux venir avec papy? On dirait qu'il s'amuse bien. Ce n'est plus qu'une grand-mère qui se réjouit de rencontrer sa petite fille. C'est comme si tout ce qui s'était passé avant n'était jamais arrivé. C'est parfait. Et voilà! Chère belle-mère, mangez autant que vous le souhaitez. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi mon bol? Eh bien, qu'y a-t-il? Mangez? Tout se mélange dans l'estomac, non? Vous n'êtes pas d'accord? Ne me dites pas que vous n'aimez pas. Belle maman. Yuzuria. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous servir un bol de farine, si? Je ne ferai plus ce genre de choses, ne vous en faites pas. À partir de maintenant, je nous ferai livrer des sushis ou autre. Je suis désolée. Je ne lui fis plus jamais de vilain tour comme celui-là. Elle avait vraiment l'air de s'être repentie. Et comme promis, les prochaines fois, je choisis de me faire livrer plutôt que de cuisiner. Peut-être que vous penserez que j'ai été cruelle avec elle, mais je crois sincèrement qu'il fallait ça pour repartir sur des bases saines. Bon, elle a quand même failli ne plus revenir après ça. Je m'appelle Yuri. Je suis étudiante à l'université et bientôt je fêterai mes 20 ans. Par la même occasion, je serai présente à la cérémonie de passage à l'âge adulte. Youhou! Parfait! Aujourd'hui, c'est le festival d'été. Je vais retrouver quelques-uns de mes amis et marcher en kimono dans la ville. Yuri! Tsutsuji! Akane! Ça fait un bail! T'es trop belle en kimono! Vous aussi? L'année prochaine, c'est notre cérémonie de passage à l'adulte. Alors prenons cette journée d'aujourd'hui comme un entraînement. Quel genre de kimono vous allez mettre? Moi, je compte emprunter le rouge et orange de ma mère. Oh, bien! Et toi, Akane? Moi, j'ai rien décidé. Et ce sur aucun sujet. Hein? C'est dans 6 mois. T'es sûr que ça va aller? Bah ouais, c'est quoi le problème? Je vais en louer un et ça va le faire. Mais les magasins de location m'envoient des tonnes de catalogues depuis des années et des années. Moi aussi, je compte le louer, mais bon, et si tu veux vraiment le louer, tu devrais te dépêcher, hein. Sinon, tous les bons kimonos vont être pris par les autres. Non mais sérieux, vous êtes en panique pour rien du tout, vous. Le train entre en gare. Voilà le train. Oh mon dieu, le train est bondé de gens qui vont au festival. La vache. Vous êtes sûr que ça va? Tsutsuji, t'es sûr que ça va? Oui, je crois. Mais ton kimono là, il est complètement en vrac. Non. Oh là là là, comment on peut régler ça? C'est ma mère qui m'a aidé à le mettre. Moi je sais pas du tout m'y prendre, j'y connais rien. Tant qu'il tombe pas complètement, ça va encore. On est arrivé en plus. Alors autant y aller à fond. Moi je veux des crêpes en plus. Oui, mais si on se dépêche pas, on n'aura pas de bon spot. Oh, jeune fille, votre ceinture est tombante là. Vous êtes au courant? Vous voulez de l'aide? Je peux vous arranger ça, moi. Ouais, mais en fait, ça ne les regarde pas. On s'en fout d'aide, donc viens, on continue en fait. Mais bon, mesdames, pardon, mais vous pouvez m'aider à remettre ce kimono droit, s'il vous plaît?
Toi, tu as l'air de sortir d'un train bondé, j'imagine, non? Oui, c'est ma mère qui m'a aidée de A à Z, alors toute seule, je ne peux rien faire. Eh, Tsutsuji, de quoi tu parles? Laisse-nous régler ça. On va te remettre ça nickel. Vous êtes adorable. Quelques minutes plus tard. Et voilà, ça te plaît? Waouh, c'est encore mieux qu'avant. T'es bien là, Tsutsuji. Ah, toi aussi t'es beaucoup mieux là maintenant. Et ouais, t'as vu? En tout cas, c'est un kimono de super qualité que tu as là, Tsutsuji. Ah bon? C'est gentil. Yori, toi, ça a été une vraie galère. J'avais du mal à remettre les coutures en place. Oui, moi, c'est un truc bas de gamme que j'ai eu au supermarché. Ça doit être pour ça. En fait, vous vous foutez de moi, là, non? Je peux vous aider aussi, mademoiselle, si vous voulez. Hé, ne me touche pas, l'ancienne! Occupe-toi de tes oignons. Hé, Akane! T'es sérieuse, là? Nous sommes vraiment désolés. Oh là là, on dirait que quelqu'un ici ne nous aime pas. Eh bien, allons-nous-en alors. On vous laisse vous amuser. Merci beaucoup. Ah, vous avez l'air bête à faire des courbettes comme ça, franchement. Akane, ferme-la. T'as vu comment t'as été mal poli? Grave, t'abuses vraiment. Non mais vous fermez-la. T'as vu ta ceinture à la con, toi aussi? Hein? Eh, pourquoi tu me parles comme ça? Akane avait toujours l'air contrarié après ça. Ah, voilà, un stand de crêpes. Moi aussi, je vais m'en prendre une. Tu vas prendre laquelle, toi, Akane? J'ai plus faim, moi. Au final, sans trop m'être amusée au festival, je suis rentrée à la maison. Ah, me revoilà. Oh là là, Akane a toujours été égocentrique, mais là, ça devient une maladie, on dirait bien. Ah, ça fait du bien. Le kimono, c'est quand même un peu crevant à la longue. Oh, c'est Tsutsuji. Hé, Tsutsuji, ça raconte quoi? Merci pour aujourd'hui. L'ambiance a été un peu plombée et c'est devenu un peu chelou, mais bon. Ouais, Akane était vraiment imbuvable aujourd'hui. Ouais, tant pis. Tu sais, ma mère travaille dans le milieu des kimonos, elle aussi. Et cette ceinture-là dont on parlait, c'était un cadeau de ma grand-mère à ma mère, et c'est moi qui en ai hérité. Oh, je savais pas ça. Du coup, je peux pas pardonner à Akane pour son comportement d'aujourd'hui. Ça m'a fait mal. Grave. Tsutsuji était souvent calme, mais là, je sentais bien qu'elle était enragée au fond d'elle. À la base, j'étais même pas vraiment pote avec Akane. Mais on a décidé ce soir-là, de prendre nos distances avec elle. La fin de l'année et la fameuse cérémonie approchaient. Oula. De nulle part, j'ai reçu un appel de la part de Akane. Allô? Hey, Yuri, ça va? Hey, ça fait un bail. Je t'écoute. Je me demandais, tu veux pas qu'on aille à la cérémonie ensemble? Ce jour-là, la mère de Tsutsuji va m'habiller et on ira toutes les deux ensemble jusqu'à la salle de cérémonie. Donc, je n'irai pas avec toi, Akane. Je le savais. Hein? Eh ben, tu vois, en fait, t'avais raison. Tous les magasins de location de kimono, là, ils croulent sous les réservations et personne ne peut me fournir un kimono pour m'habiller. Et je sais que ta maman est dans ce métier, du coup, je me suis dit... Et j'ai pas parlé à Tsutsuji depuis le fameux festival d'été. Du coup, ça t'ennuie pas de lui demander pour moi, Yuri? C'est pour ça que je t'ai dit de te préparer plus tôt. Et puis t'es gonflé, toi, d'insulter les potes pour ensuite venir quémander quand ça t'arrange. La maman de Tsutsuji a du boulot à ne plus savoir qu'en faire aussi, alors désolé. Tu vas devoir te débrouiller toute seule. Hé, attends un peu! Akane a continué de me harceler de messages et d'appels. Mais j'ai tout ignoré. Puis le fameux jour est arrivé. Yuri, Tsutsuji! Hey, tout le monde! On se prend en photo? Elle est où Akane, au fait? Alors là... Oh, mais attendez! C'est pas elle, là-bas? Akane était toute seule dans son coin. Elle portait un kimono à l'ancienne qui était mal taillé et ne lui allait pas très bien. Akane! Allez, on se prend tous une photo! Moi, ça va aller. Pas envie. Voilà la seule chose qu'elle nous a dit avant de courir et de s'évader. Elle fait un peu pâle, figure, pour un jour comme ça aujourd'hui. Tu penses qu'elle s'est coiffée elle-même? Moi, j'ai entendu dire qu'elle s'était fait virer de son taf perso. Oula! Bah, il faut dire qu'elle a une sacrée personnalité aussi. L'autre jour, elle m'a appelé juste pour me demander de l'argent. Bien sûr, j'ai dit non. On dirait bien que cette personnalité lui a joué des tours à son boulot.
Tu te prends pour qui? Espèce de vieille peau! En tout cas, je me suis rendu compte ce jour-là qu'effectivement, la chance sourit à ceux qui font le bien autour d'eux. Et la malchance frappe ceux qui font le mal. Je m'appelle Tsutsuji. Je viens d'accoucher de mon adorable petite fille. Je suis très contente de ça. Mais il y a un petit problème. Tsutsuji, votre accouchement s'est bien déroulé. Bravo. Oh, Azami, je croyais que les visites étaient terminées. Voici Azami, ma belle-mère. Elle a toujours été sur mon dos depuis mon mariage. Tsutsuji, j'attends toujours mes petits-enfants, au fait. Où sont-ils? Une femme qui n'a pas d'enfant n'a aucune valeur, vous comprenez bien? Je fais ce que je peux. Depuis ma grossesse, ça n'a fait qu'empirer. Et puis t'as intérêt à nous pendre un garçon, hein? Si t'as une fille, je préfère le prévenir. Tu peux la prendre et la ramener chez toi. Et au final... Qu'est-ce que tu nous as fait encore? Je l'ai répété maintes et maintes fois qu'on ne voulait pas de fille. Tu n'as pas compris à ce que je vois. Moi, je voulais un garçon. Qu'est-ce qu'on va faire de cette sale gamine? Arrêtez, s'il vous plaît. Madame Tsutsuji, le bébé n'arrête pas de pleurer. Tout va bien? Madame? Les heures de visite sont dépassées. Vous êtes de la famille? Non, mais cette idiote a accouché d'une fille. Vous y croyez-vous? Je l'avais pourtant prévenu. Je voulais un successeur masculin pour le business familial. Qu'est-ce qu'on va faire d'une fille? Veuillez arrêter ça, Azami. Arrêtez de parler de ma fille comme ça. Oh, comme je vous plains, Madame Azami. Oh, vous me comprenez. Pourquoi mon fils a choisi une telle nigaude? Vous avez été éduqué en entendant dire que les filles étaient inutiles? Oh mon Dieu, c'est affreux. Hein? Mais je vous ai pas parlé de moi, là. Ça doit être tellement dur à vivre. Moi, j'ai reçu beaucoup d'amour et d'encouragement de la part de mes parents depuis ma naissance. Oh là là, comme je vous plains. Quoi? Je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis heureuse d'être née femme. J'ai le droit de mettre des jupes, du maquillage et même des chromosomes XX. Des chromosomes XX? J'ai même pu avoir un métier où je vois tous les jours des bébés tout choux comme celui-là. Quand je suis en ville avec ma maman, je peux marcher bras dessus, bras dessous avec elle. Vous êtes heureuse d'être une femme vous aussi, Tsutsuji, n'est-ce pas? Vous avez pu donner naissance à cet enfant. Et désormais, il pourra vous appeler maman et marcher avec vous pour votre plus grand bonheur. Ou alors, vous auriez peut-être voulu un garçon? Je crois que je suis enceinte. Ah bon? C'est génial! On va avoir un enfant! Tu vas bientôt voir le monde. Je me demande quel genre de personne tu vas être. J'ai tellement hâte de te rencontrer. Poussez! Vous y êtes presque! Magnifique! Votre fille est enfin née. Garçon ou fille, on s'en fiche! Cet enfant est mon trésor à moi! Elle est heureuse d'être née d'une mère aimante comme vous, ça se voit. Vous voyez? Elle a arrêté de pleurer dès que vous l'avez prise dans vos bras. Oh! Ce n'est pas à vous de décider la valeur de cet enfant, Madame Azami. Maman, papa et cet enfant, tous les trois, vont ensemble façonner cet enfant et sa vie. Il n'y a qu'eux et eux seuls qui peuvent lui attribuer une quelconque valeur. Et bien sûr, vous aussi devez nous aider, grand-mère. Tout va bien se passer. Le bébé sait que vous faites de votre mieux. Elle est également là pour vous soutenir dans les moments difficiles. C'est aussi pour cela qu'elle est née. C'est si dur! Tout ce temps, ça a été tellement compliqué. Savoir que quelqu'un était malheureux à l'idée que cet enfant naisse était pour moi. Et puis d'entendre dire que ma fille
Et que moi-même, je suis inutile. Comment? Ce qu'elle a dit est complètement faux. Personne ne naît sur cette terre sans apporter de la valeur à quelqu'un. Je n'ai jamais recroisé cette sage-femme depuis que j'ai quitté l'hôpital. Mais grâce à ces mots, j'ai pu rester forte. Yuri! Bienvenue à la maison. Yuri, t'es tellement chou. C'est ton papa chéri. Ah, qui ça peut être? Belle maman Azami? Ça va aller. Peu importe ce qu'elle peut raconter, ça va se faire. Ça va le faire. Je vais rester forte. Oui, un instant. En voilà un joli lit pour bébé. J'espère que vous ne cramez pas trop votre argent dans le vide, hein? Maman, Tsutsuji m'a tout raconté. T'es allé à l'hôpital en dehors des heures de visite juste pour te plaindre et la harceler. Je peux la tenir? Hein? Quoi? Je peux la tenir, oui ou non? Bon, dans ce cas... Maman, qu'est-ce que tu nous fais là? Azami, qu'est-ce que vous... Quoi? J'ai pas le droit de faire un petit cache-cache. En fait, je suis très contente qu'elle soit là. Un petit-fils ou une petite-fille, c'est toujours mignon après tout. Hein? Vous savez, mes parents m'ont élevée en me faisant bien comprendre qu'ils voulaient un héritier mâle. Les femmes, ça sert à rien. On voulait un garçon. Va vite te marier, tu nous coûtes un bras. Voilà les seules choses que j'ai entendues en grandissant. Quand vous m'avez dit que vous aviez un enfant, vous avez l'air si heureux. J'étais en fait jalouse de voir que cette fille soit élevée avec plein d'amour. Alors que c'était une fille. Mais qu'est-ce qu'elle est mignonne. Azami. Maman, tu m'as jamais parlé de ça. Ah, viens voir Yuri quand tu veux. La porte est grande ouverte et tu peux te confier à nous aussi. Oh, ça te posera pas de problème à toi, Tsuji? Aucun souci. Et ainsi, moi et ma belle-mère avons pu nous réconcilier. Je peux la prendre dans mes bras? Oui, je t'en prie. 6 mois plus tard... Bouh! Elle progresse dans son art, on dirait bien. Bon, je dois reconnaître que c'est un peu triste que le premier rire de Yuri ait été déclenché par les rires et les grimaces débiles de Azami. Mais enfin bon... Bouh! Allez, on va manger? Mais bon, au final, Azami et moi, nous sommes rapprochés à tel point qu'elle envisage même d'emménager avec nous bientôt. Tout ça, c'est grâce à cette sage-femme. J'espère pouvoir la revoir un jour. Je m'appelle Karine. Après 3 ans de relation, mon petit ami m'a demandé en mariage. Je m'entends plutôt bien avec ses parents, mais en particulier avec sa mère. On a fait quelques sorties ensemble d'ailleurs. Pas mal du tout, non? Et ils vont même faire une suite l'année prochaine, il paraît. Oh, alors ça veut dire qu'on ira voir la suite en tant que belle maman et belle fille. Rien que d'y penser, ça me donne encore plus envie. Je vais grignoter un truc avant de rentrer. Iragi rentre plus tôt aujourd'hui. Mon fils te pose des problèmes? Oh non, aucun. Tout se passe bien entre nous. Actuellement, Iragi et moi vivons ensemble la moitié du temps. Je suis rentré. Ah, coucou. La semaine prochaine, je vais faire pas mal d'heures sup le soir. Tu vas rester chez tes parents? Oui, c'est ce que j'ai prévu. J'habite assez loin de son travail. Donc ça arrive qu'il préfère dormir chez ses parents pour réduire le trajet lorsqu'il a une surcharge de boulot. C'est comme ça depuis 6 mois à peu près. Bon, il ne rentrera pas de la semaine, donc je vais devoir m'occuper de tout ça moi-même. Invitation pour le mariage, dossier à rendre à la mairie... Ah, il y a juste trop de trucs à faire avant un mariage. Ah oui, j'ai aussi ma robe à choisir. Iragi, t'es libre ce week-end? Ah, pas trop cette semaine. Ok. Bah, je vais demander à Yuri de m'accompagner alors. Tu peux la prévenir? Désolé, je suis encore au boulot là, donc pas possible. D'accord, je vais l'appeler moi-même. C'est même plus des heures sup à ce stade. Le week-end? Tu es magnifique, Karine! Voudriez-vous prendre des photos? Ah, elles sont toutes bien. Comment en choisir juste une seule? Ah, désolée de te faire venir comme ça. Oh, c'est rien, je m'amuse beaucoup.
Je me sens juste un peu coupable d'être la première à l'avoir vue. Dans ta robe de mariage avant ta propre mère. J'ai hâte qu'elle puisse voir aussi. Yuri est si gentille et pleine d'énergie. Je suis contente de bientôt faire partie de sa famille. Je sais, je vais lui envoyer maintenant les photos. Attends, c'est pas Iragi là? Et c'est qui celle-là? T'étais pas supposée bosser aujourd'hui? Karine? Réponds! Tu m'avais dit que tu devais travailler aujourd'hui. C'est qui toi? Sa fiancée! Hein? Tu te fous de moi? C'est moi sa fiancée. Pardon? Du calme. Allons discuter autre part de tout ça. Je ne comprenais plus rien. Son nom était Akane, et c'était la première fois que moi ou Yuri la rencontrions. Je sais même pas pourquoi je suis là. Bref, on était en train d'acheter les bagues pour le mariage. Comment dire, il m'en a déjà acheté une. Hein? Mais c'est n'importe quoi. On vit même ensemble. Bah, c'est mon cas aussi. Hein? Je pensais qu'il vivait avec toi pour son travail, Yuri. Ah bon? Je croyais l'inverse, justement. C'est qui, d'abord, la vieille? Ma mère. Hein? Elle m'a accompagnée pour choisir une robe pour le mariage. Vous voulez voir? Non, elle m'a devancée. Je refuse d'accepter la défaite si facilement. Depuis quand c'est un concours? Tu sais quoi? Iragi m'a emprunté 13 652 et 56 cents. Ouais, et alors? Attends, je croyais qu'on avait réglé ça vu qu'on a rompu avant que je te rembourse. C'est quoi cette logique? Comment ça, rompre? Akane est mon ex. Mais elle a continué à me contacter même après, et puis voilà. C'était son idée de venir acheter une bague. Pardon? Mais t'es content aussi? De toute façon, c'est toi que je vais épouser, Karine. S'il te plaît. Iragi, tu... Ah, attends un peu. T'es en train de me la mettre à l'envers, là. Tu m'as jamais dit que tu étais fiancée à quelqu'un d'autre. C'est toi qui as menti à tout le monde, connard! Toi, là, si tu veux l'épouser, alors tu vas aussi me rembourser mon fric. Et vous aussi. Hein? C'est votre fils qui m'a fait du tort. Vous devez réparer les dégâts. Je veux dire, si vous l'avez mieux élevé, il n'aurait pas fait ça, donc vous êtes aussi en tort, non? Non mais oh! Très bien. Vous voulez combien? On va régler ça maintenant. Mais attention, je vous préviens que cet argent n'est pas pour vous. C'est pour mon fils, que je renie à partir de maintenant. Tiens, maintenant tu en fais ce que tu veux. Désormais, tu n'es plus rien pour moi. Karine, je suis vraiment désolée de ce que mon fils vient de te faire. Yuri, tu n'as pas épousé cet homme. Je te le déconseille. Je te rembourserai tout ce que tu as payé pour le mariage. Et toi, Iragi, ce soir, toi, ton père et moi allons avoir une longue discussion. Compris? Yuri, ouais, elle est effrayante. Je peux pas accepter d'argent d'une personne comme ça. T'es sûr que c'est ta mère? C'est la première fois que je la vois comme ça aussi, donc... Et dire qu'il y a même pas une heure, Yuri et moi étions excités pour le mariage. Jouerons les fiançailles. Adieu. Yuri? Je voulais lui parler, mais je ne savais juste pas quoi faire. Pas quoi dire, et après, je ne l'ai plus revu. Quelques jours plus tard, Iragi avait complètement changé depuis. Lui avait les traits tirés. Donc, tu vas t'occuper des pénalités d'annulation? Oui, et je vais contacter moi-même les invités. Ensuite, j'irai m'excuser auprès de tes parents. Comment va Yuri sinon? Je l'ai plus revu depuis, alors je sais pas. Oh, donc elle t'a mis à la porte. Tu es avec Akane alors? Elle m'a aussi foutu dehors, alors je passe d'un hôtel à l'autre, mais je n'ai plus d'argent maintenant. Tu veux bien m'héberger pour la nuit? Même pas en rêve. Ensuite, j'ai appris qu'il avait dû démissionner vu comment ses collègues le regardaient. Moi, je suis retournée dans mon ancienne boîte. Enfin, ancienne. C'était prévu que je démissionne. Après mon mariage, mais vu que c'est annulé, ils ont accepté de me garder après que j'ai tout expliqué. Si t'as le moindre souci, hésite pas à me demander. Un an plus tard, Ça fait longtemps que je voulais voir une pièce de théâtre. contente de voir que ça t'a plu, Kuroki. Yuri? Karine? Oh, je suis encore confuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Non, c'est pas ta faute, du tout.
tu ne méritais pas que tout ça t'arrive. J'avais trop honte. Je t'ai dit, tu es pour rien, Yuri. Je t'ai toujours voulu comme belle-mère. En fait, je suis hyper contente de te revoir. Tiens, qui est-ce? Ouais, c'est mon copain maintenant. Karine m'a beaucoup parlé de vous. Et si on allait prendre un café? Je ne voudrais pas vous déranger tous les deux. Ça me dérange pas. Après ça, Yuri et moi sommes restés en contact. Je me sentais mal pour Kuroki au début, mais il m'a dit que ça le dérangeait pas. Finalement, j'ai épousé Kuroki et j'ai reçu un message de félicitations de la part de Yuri. Tous mes vœux de bonheur, Karine. Yuri était ma future belle-mère. C'est maintenant mon amie. Et on s'entend aussi bien qu'avant. Je m'appelle Karine. Bonjour Azami. Coucou Karine. Et voici Azami, qui vit tout près de chez moi. En arrivant près de chez toi, j'ai pu sentir le super bon ragoût que tu préparais. Tu ne saurais pas m'en donner un peu? Dis-moi. Oh, bien sûr que oui. Elle a de l'argent, mais c'est une véritable pingre. Elle vient souvent jusqu'à chez moi me réclamer un peu de mes plats. Mais elle me ramenait toujours des souvenirs de ses voyages, donc bon, ça ne me dérangeait pas de la dépanner. Oh, c'est gentil! Mais c'est normal, tu es toujours si bonne avec moi. Mais voilà, un jour... Karine, donne-moi à manger, s'il te plaît. Oh, 2 Tupperware? Non, il y en aura plus assez pour moi. Alors remplis-en qu'un. Je m'apprête à aller au temple, là. Je veux en donner un peu aux moines. Donner à manger aux moines? Ça m'a un peu interloquée, alors je demandais plus de précision et... Bien qu'elle soit très riche, Azami est très anxieuse à propos de sa situation financière post-retraite. Non! Attendez! Apparemment, elle a fait plusieurs cauchemars où elle se voyait prendre son argent. Et à chaque fois, elle se réveillait en sursaut plusieurs fois pour checker son livret bancaire. Elle devenait véritablement névrosée au sujet de l'argent. Cette année, j'aurai pas de bonus, visiblement. Quand elle a entendu que son mari ne toucherait peut-être pas de bonus cette année, elle a été prise d'une énorme attaque d'anxiété. Et un beau jour, alors qu'elle manquait de sommeil et n'avait pratiquement pas dormi depuis plusieurs jours... Oh, Azami, ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Je vais te présenter un super moine bouddhiste qui va t'aider. Voilà ce que sa propre sœur lui a proposé. Mais plus j'en entendais parler, et plus ce temple m'avait l'air un peu... bizarre. Il m'a dit que si je payais 4000 € en guise de frais de divination, ma névrose serait guérie. Ouah, ça doit encore être une nouvelle secte chelou, ça. Je m'en approcherai pas. Je compte amener ce plat en guise de cadeau. Oh, je vois. Mais ce serait pas mieux d'amener de l'argent cash d'abord? Non, je pense que ça devrait aller. Ils vivent chichement ces gens-là, tu sais. Et sur ce, elle courut vers le temple avec mon ragoût de bœuf et de pommes de terre en main. Merci! Fais attention à toi, hein! J'espère qu'elle ne va pas se faire laver le cerveau. Et pendant plusieurs mois, je n'ai plus entendu parler d'elle du tout. J'espère qu'elle va bien. Et sur ce... Ah! J'arrive! Oh, Azami! Ça fait un bail, Karine! Écoute-moi bien, tu vas pas me croire. Ma névrose est complètement guérie. Je peux enfin dormir la nuit, c'est si agréable! Azami, qui avait l'air ravie et plus heureuse qu'à l'accoutumée, est passée à la maison. Trop bien pour toi! Ils t'ont vraiment fait de la divination? Oh, ça! Pour le coup, ça n'a pas du tout marché avec moi. Ah bon? Mais donc tu as quand même essayé pour 4000 €? Oui, effectivement. Apparemment, je serais la réincarnation de l'épouse d'un grand marchand assassiné par des voleurs. C'est leur version de mon passé, en tout cas. Et ce serait la raison pour laquelle je serais si attachée à mon argent. Tout roule maintenant. Le moine m'a assuré que c'était guéri, mais je ne sentais vraiment pas les effets. Et quand je regardais mon cahier de dépenses, je m'effondrais en larmes. 4000 €. 4000 €! Donc j'ai préféré aller consulter un neuropsychiatre. Et puis grâce aux médicaments qu'ils m'ont donnés, ça allait beaucoup mieux. Pourquoi elle n'est pas allée consulter dès le début? Et du coup, là je m'apprêtais à aller réclamer mes 4000 € que j'ai donnés à ce moine en guise de frais de divination. Hein? Mais l'argent de la divination, jamais ils ne te le rendront, si? Non mais t'inquiète pas. Le moine, son boulot, c'est de rendre tout le monde heureux, on est d'accord? Pour moi, seul l'argent peut m'apporter du bonheur. Donc s'il veut me rendre heureuse, il a tout intérêt à me rendre mon argent. Je pense que la plupart des gens dans ce cas-là auraient juste laissé tomber. Pauvre moine, il s'est clairement trompé de victime. Amen. Allez, j'y vais! Eh bien, comment cette bataille entre le moine d'une nouvelle religion peu connue et Azami, la reine des pingres, va-t-elle se terminer? 3 heures plus tard, je me demande comment elle s'en est sortie.
Karine! J'ai récupéré mes sous! 4000 €! Miss Azami, la reine des pingres, is the winner! Azami est parvenue à récupérer ses 4000 € comme elle l'avait prévu. Beau boulot, quelle élégance, quel talent! Apparemment, sa sœur aussi était présente lors de la fameuse discussion. Non mais t'as pas honte? Le moine a pris soin de toi, il t'a guéri! Et toi, tu viens réclamer ton argent? Espèce de grosse crevarde! T'as vraiment peur de rien? Mais voilà. Mais la divination a pas marché du tout. Et puis les moines, ils vivent chichement, non? Ils n'ont pas besoin d'argent du coup. Face à cet argument, le moine et sa sœur n'avaient rien à dire. Au final, Si tu prends cette enveloppe, tu resteras un chien errant pour toute la durée de ta vie prochaine. Est-ce que ça te convient bien? le moine lui a bien annoncé ça, mais... Ah, moi? Aucun problème! Elle a repris son argent sans hésiter une seule seconde. Il continue à fulminer et hurler dans tous les sens, mais bon, je n'avais rien à faire, je suis partie aussitôt. J'arrive pas à croire qu'une telle personne puisse devenir névrosée. Et avant de me quitter, elle s'est habilement emparée d'une belle portion de ragoût de porc miso qui était en train de mijoter. Je repasse bientôt! Je me demande si elle continuera à être radine aussi quand elle sera devenue une chienne errante. Enfin bon, pour l'instant, soyons déjà contents qu'elle soit revenue en forme. Je m'appelle Tsutsuji. J'habite avec mon mari à Kamatsu et notre fils qui est encore au collège, Kuroki. Mais l'autre jour, mon mari est décédé. Il était en vacances avec sa maîtresse. Ils ont eu un accident de voiture et ils n'ont pas survécu. J'avais même pas remarqué qu'il me trompait. Ah, Akamatsu conduisait alcoolisé. C'était complètement de sa faute. Oh, Akamatsu, tu as trop bu. Oh, ça ira. En cas d'accident avec l'alcool, le paiement de l'assurance diminue drastiquement. Et en plus, il avait dépensé une grosse partie de nos économies pour sa maîtresse. C'est pas possible. Quasiment toutes nos économies ne sont plus là. Maman, Kuroki. tu vas bien? Kuroki devait se concentrer sur son examen d'entrée. Ça va. Désolée de t'inquiéter. Ok, je vais à l'école. Passe une bonne journée. Nous avons dû déménager de notre appartement dans les 3 mois. Il appartenait à l'entreprise de mon mari. Ça fait tellement longtemps que je suis une femme au foyer. Est-ce que je pourrais trouver un travail? La liaison, la mort de mon mari, tout se passe tellement vite. Je devrais juste... Oh? Qu'est-ce que... J'arrive. Oh? Salut, Tata Tsutsuji. Akane? Akane était la fille de la sœur d'Akamatsu, donc la fille de ma belle-sœur. La sœur d'Akamatsu était une mère célibataire. J'ai une sœur et... Les choses n'étaient pas simples pour eux, mais j'ai entendu que ça allait. Et quelques années après avoir eu Kuroki, Tsutsuji, je dois te parler de quelque chose. c'est là qu'il a ramené Akane qui était au collège à l'époque. Ma sœur, elle s'est enfuie en laissant sa fille derrière elle. Quoi? Et mes parents ne sont plus là, alors... je suis la seule famille qui lui reste. Akamatsu. Prenons-la chez nous. Je suis sûre que Kuroki aimerait avoir une grande sœur. Tsutsuji! Heureuse de te rencontrer, Akane. Et puis tous les 4 avons commencé une nouvelle vie ensemble. Akane! Ton professeur vient juste de téléphoner, tu sèches les cours! Ferme-la. C'est juste mon oncle. Reste en dehors de tout ça. Akane se rebellait souvent, mais après ce qu'il s'est passé, il était difficile de la blâmer. Elle se disputait toujours avec Akamatsu. Ah, Akane, ton oncle s'inquiète pour toi. Ah! Reste en dehors de ça, Tata Tsutsuji. Tu n'es pas ma vraie mère. Laisse-moi tranquille. Akane, c'est quoi ton problème? Quoi? Maman, tu vas bien? Ouais, ça arrivait quasiment tous les jours. Aïe, j'avais plusieurs bleus dû au fait que j'essayais d'arrêter Akane. Ça n'allait pas fort à l'école non plus. Elle a quand même réussi à rentrer au lycée, mais... Regarde ses notes! Tonton Akamatsu, Tata Tsutsuji, je ne vais pas à la fac. Je vais trouver un travail après le lycée. Quoi? Mais de quoi tu parles? J'ai déjà trouvé un travail. Et ensuite, elle a commencé à travailler juste après la fin du lycée. Elle a déménagé et a commencé à vivre dans un appartement de son entreprise. À plus. Merci pour tout. Akane? Papa! Akane part! Hein? Akane, tu peux venir nous voir quand tu veux. Ah, ouais, laisse-moi tranquille. Si j'ai besoin de quelque chose, je passerai. Je vous appellerai quand j'aurai un téléphone. À plus. Et juste comme ça, Akane est partie. Elle n'a jamais appelé et n'est jamais venue nous rendre visite. C'est là que je me suis rappelée d'Akane. Je ne m'attendais pas à la revoir. Je crois qu'elle aimait cela. Comment tu vas?
Le travail? Tiens, prends un peu de thé. Je vais aller droit au but. Tonton Akamatsu est mort dans un accident de voiture, n'est-ce pas? Son héritage. Combien il t'est resté? Il n'y a rien. L'héritage, les économies, il n'y a quasiment plus rien. Ah. Ah. Elle va sortir un couteau? Hein? Un livre de banque? Kuroki m'a parlé de l'argent. Prends ça. 20 000 euros? Je ne peux pas prendre ça. C'est bon, j'ai économisé pour te rembourser. Akane, pourquoi tellement d'argent? Il s'est avéré que j'étais en contact avec Kuroki. Grande sœur! Maintenant que j'y pense, il s'entendait très bien. Hé, tu peux m'aider avec mes devoirs? Je ne connais pas mes tables de multiplication, mais ok. Puis, et ne te méprends pas. Je t'ai toujours apprécié, Tata. Akane, tonton a toujours été comme ça depuis que je me rappelle de quelque chose. Donc je ne l'ai jamais apprécié. Je ne pouvais pas le dire. Je me sentais mal. Yuzuria! Tu savais? Alors, prends l'argent. Ok? Akane. Mais Akane, on arrête de pleurer. Alors, grâce à Akane, Kuroki et moi pouvions joindre les deux bouts. J'ai trouvé un travail! Super! Félicitations! C'est l'heure de fêter ça avec un gâteau! Akane, merci énormément. Et je suis désolée de t'avoir crié dessus quand tu étais jeune. Je devrais prendre quel type de gâteau? Hein? Quand j'étais ado, je te gueulais dessus encore plus. Tu es trop gentille, Tata. Ah! Tu as seulement 11 ans de plus que moi, mais je t'appelle encore Tata. Je suis étonnée que tu ne m'aies pas encore frappée. Grande sœur, tu peux m'aider avec mes devoirs? Je ne connais toujours pas mes tables de multiplication, mais ok. En fait, c'est des maths. Elle n'a pas changé. Je suis encore choquée par ce qu'a fait mon mari, mais je suis contente qu'Akane ait bien tourné. Moi, c'est Kuroki. Cette histoire remonte au lycée pour moi. Un jour, je rentrais chez moi, comme d'hab. Je suis là. Une odeur vraiment singulière flottait dans l'air. C'est quoi ça? On dirait l'odeur d'un truc avarié. Ah, Tokusa. Ah, Kuroki. C'est quoi cette odeur? Ça schmoute, mec. Ah, ça. Va donc voir à la cuisine. À la cuisine? J'y suis donc allé. Ah, maman. Et c'est là que je l'ai vue. Dans une cage, face à elle, il y avait une bestiole dans un sale état. On aurait dit un zombie. Mais c'est quoi ça? Oh, tu es rentré, Kuroki. J'ai trouvé un chaton. Il est mignon, non? Mais il est vivant au moins ton chaton? Bien sûr. Je suis passée chez le veto tout à l'heure. Oh, il vient d'ouvrir la gueule. Bon, bien sûr, il est très affaibli. D'après ma mère, elle aurait trouvé ce chaton sur le bord de la route en rentrant. Mais que fait ce chaton-là? Incapable de l'ignorer, ma mère l'a ramené à la maison pour le mettre en sécurité. Hélas, je ne sais pas s'il vivra bien longtemps. Selon le veto, il n'est pas assez robuste. Il ne fera pas long feu. Ce chat avait non seulement toutes sortes de parasites, mais aussi d'autres maladies et diverses infections. Il était si faible que le veto n'avait rien osé lui administrer, de peur que les effets secondaires ne lui soient fatals. Nous ne pouvions rien faire d'autre de plus que de lui donner des nutriments et de le tenir au chaud. Mais alors, ne me dis pas que tu comptes le garder? Bien sûr que si. Regarde comme il est choupi. Comment voudrais-tu que je l'abandonne? Je m'occupe de tout. Vous n'avez pas à vous en faire. Et ainsi, le petit nouveau de la famille fut nommé Shako. Ma mère fut aux petits soins de Shako, y consacrant tout son temps et son énergie. Cela dit, la situation n'alla pas en s'améliorant. Shako sointait de pu, et nous n'avions même pas le droit de la laver. La cuisine empestait en permanence. Si sa température baissait, le chaton était sûr d'y passer. Voilà pourquoi ma mère utilisait un réchauffe-pied et une petite couverture où pouvait dormir Shako. Dès que le chat faisait ses besoins, elle changeait la couche de papier qu'elle lui fabriquait après l'avoir nettoyé. Jour et nuit, elle répétait les mêmes actions, encore et encore. Si ça continue, elle va rendre l'âme avant ce chat. Mais si ce chat, lui, venait à mourir, elle déprimerait pour de bon. Bah, t'as raison, faut l'aider. Ouais. Puis, le jour d'après, nous proposions à notre mère de l'aide. On prit soin de Shako à notre tour. Les week-ends, papa nous donnait aussi un coup de main. Mon frère et moi, on se relayait la nuit pour surveiller le chat. Pourtant... je m'y ferai jamais à cette odeur. Un chat avec ce genre de maladie pue atrocement, sans compter qu'il faisait des crottes tout le temps. Honnêtement, j'en ai bavé. Mais ma mère, elle,
Elle avait toujours l'air paisible et ne se plaignait jamais. Sérieux, maman, comment tu fais pour t'occuper de ce chat avec autant de ferveur? Je veux dire, il pue, t'as remarqué? Eh bien, je vous signale que c'était un peu la même chose avec vous quand vous étiez bébé. Hein? Ce n'est pas du caca de chat qui va me faire peur. Les mères sont vraiment débattantes. Grâce aux efforts soutenus de ma mère, Chaco commença à aller mieux. Elle gagnait progressivement du poids. Et une semaine après ça, elle put même tenir debout toute seule. Chaco, tu t'es levé? La condition de sa peau s'arrangea aussi, et son poil repoussait enfin. Le veto utilisa toutes sortes de produits pour le vermifuger. Ainsi, Chaco fut enfin guérie. Elle accourt quand ma mère l'appelle. Quelques jours plus tard... Hein? Chaco, depuis quand t'es devenue aussi mignonne, toi? On lui a fait un bon toilettage chez le veto. Et tu as vu ses yeux? Ils n'ont plus rien. Chaco n'avait plus de problème de peau, ni quoi que ce soit, et se révéla être un beau chat tigré marron. Chaco ne jurait que par ma mère, mais rapidement, elle sympathisa avec mon frère, mon père et moi. Moi qui pensais que les chats étaient pas très câlins. Mais maintenant, j'ai le droit à un pot de colle qui s'énerve si on me caresse pas. Elle est choupie. Après le bac, mon frère et moi quittâmes la maison. Mais quand nous revenions pour les vacances, Chaco ne nous avait pas oubliés. On est là, le chat. Tout ça, c'était grâce à maman. Chaco était en parfaite santé et nous aimait tous. Si mon petit chat finit par mourir, je pense que je serais trop triste pour en adopter un autre. Beaucoup trop triste. C'est ce qu'elle avait dit une fois, mais... La pauvre Tsuchi. Et dire qu'elle allait être grand-mère d'ici quelques mois. Elle était pourtant en pleine forme. Le cancer du sein est un véritable fléau. Maman décéda de son cancer et nous laissa seuls, nous et Chaco. Je suis là. Hé, Chaco. Chaco. Après les funérailles de ma mère, je pris quelques jours de repos chez mes parents. Chaco resta à mes côtés pendant tout mon séjour. Dis, tu penses que Chaco sait ce qui est arrivé à maman? Peut-être, oui. Mais elle se comportait pas comme ça quand ta mère était à l'hôpital. Peut-être que Chaco s'est rendu compte que tu étais triste pour maman et qu'elle s'inquiète pour toi. Quand maman était hospitalisée, elle confia à mon père tout ce qui l'angoissait. Elle avait peur, et quand elle pensait à nous, elle fondait toujours en larmes. Mais à chaque fois que nous allions la voir, elle n'en montrait rien. Tu n'aurais pas perdu du poids, toi? Il faut que tu manges plus tôt que ça. Dis, Chaco, j'ai peur. J'ai peur que quand mon enfant sera né, que s'il a les mêmes problèmes que toi, peut-être que je ne serai pas aussi fort que ma mère. Chaco. Désolé, Chaco. Peut-être que je finirai par en avoir le cœur net quand le moment sera venu. Oh, je l'ai senti, il a donné un coup de pied. Quelle énergie! Mais je suivrai l'exemple de ma mère. Je ferai tout mon possible, porté par un amour insubmersible. Je m'appelle Karine et j'étudie le cinéma à l'Académie cinématographique d'Etra. Et voilà, le script pour le court-métrage qu'on va faire cet automne. Chaque automne, il y a un festival étudiant de court-métrage et là, nous étions en train de voir pour le casting. Je suis volontaire. L'actrice principale, ce sera moi, c'est évident. Encore? Oh non, pas elle. De toute façon, c'est moi qui ai le charisme nécessaire pour ça et vous le savez. Ouais, peut-être, mais... Quoi, y a un problème? En effet, Akane avait, et de loin, une présence devant la caméra pour être personnage principal, mais elle avait un léger problème. Tout petit. Tu seras vraiment capable d'apprendre ton texte cette fois? Bah ouais, bien sûr. Elle a déjà tenté plusieurs fois d'être l'actrice principale. Mais comment dire? Prince! Je vais... Hein? Désolée, j'ai oublié la suite. Oups. Elle est incapable de se rappeler de son texte. Akane, c'est notre dernier festival, donc ce serait bien de le faire bien cette fois, non? Mais j'ai toujours tout bien fait. Ah ouais? Tu me jures que tu vas apprendre ton texte cette fois-ci? Yep, juré. D'accord, par contre, si d'ici la semaine prochaine tu n'es pas prête, on change, compris? Ouais. Un billet qu'elle n'y arrivera pas. Trop facile, je ne suis pas. On a donc divisé les tâches ainsi.
réalisatrice Karine, actrice principale Akane, rôle principal Tokusa, figurant Kuroki, costume Tsutuji, cadavre Yuri, monstre à tentacules Akamatsu, pirate Hiragi, extra scénariste Azami, officier Yuzuria et caméraman Tachibana. Elle a du talent et le charisme pour... Donc, normalement, ça devrait aller. J'espère. Cependant... 3 jours après... Hé, Akane, on va aller répéter avec Azami aujourd'hui. Désolée, je suis avec mon copain aujourd'hui. 4 jours plus tard... Akane, aujourd'hui, j'ai un truc de prévu avec mes amis. 5 jours plus tard... Akane, papa, désolée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la semaine. Akane, tu peux me rappeler ta promesse? Tu sais, c'est d'avoir appris ton texte en 1 semaine. Et ben, j'ai eu quelques empêchements et rien du tout. Tu n'avais qu'à les reporter. C'est toujours pareil avec toi. Eh ben, elle est vénère, Karine, aujourd'hui. En même temps, à quoi ça sert un acteur qui connaît pas son texte? Je t'avais prévenu. Tu ne connais pas ton texte, tu perds ton rôle. Yuri va te remplacer et toi, tu prendras son rôle. Celui d'un noyé. Ah! Mais c'est juste un film. C'est pas grave si je me rappelle pas de tout, hein. Et puis, pourquoi c'est moi qui dois faire la noyée, hein? Noyé, ça commence. Tu crois que ton caprice va fonctionner cette fois? Désolée, mais l'actrice principale est un rôle trop important pour le donner à quelqu'un qui n'en a rien à foutre. Si tu veux continuer à te plaindre, fais-le. Mais je te vire complètement du film si tu fais ça. Donc, si tu veux en faire partie, tu vas nous faire la plus jolie tête de noyer. Et arrêter les gamineries. Puisque c'est comme ça. Elle a enfin compris. Désolé, mais c'est pour le mieux, je pense. Je me rappelle que tu devais improviser en permanence devant la caméra avec elle. Tu n'as pas besoin de mots pour décrire ce que tu ressens. Bonne chance, Yuri. Merci. Et donc, 1 mois plus tard... Waouh, regardez les costumes! Tout te dit, c'est super! Et en plus, tu as fait tellement rapidement! Merci, essayez-les. Faut que je fasse les derniers ajustements. Je suis nerveuse. Une semaine plus tard... Oh, une mer magnifique! Ouais, c'est pas mal. On a de la chance. Une plage magnifique et un hôpital abandonné à côté pour tourner. Yep, et un hôtel pas cher. Tout à fait, mais... Je me suis un peu renseigné sur le coin en venant et... D'après les rumeurs locales, il y a vraiment des fantômes dans le coin. Allez, c'est juste une blague, non? T'as peur, Kuroki? Mais sinon, tu peux m'en dire plus sur les fantômes? Arrête ça, Tokusa! Le courant est assez fort, il paraît. Et régulièrement, des plongeurs se font surprendre. Et la nuit, ils reviennent sur le rivage. Des esprits vengeurs revenus chasser les vivants pour les entraîner avec eux sous l'eau. Ah, vous avez fini de faire n'importe quoi? Ah, t'es vraiment une chochotte, Kuroki. Ta gueule! C'est quoi ce truc? Hé, Akamatsu, tu fais quoi? Bah, pas grave. J'arrive. Ah, l'ambiance est parfaite. Yep, exactement ce que j'imaginais. Ok, je suis prêt. Ça rend bien. Ouais, t'as l'air cool comme ça. Tokusa est le personnage principal. Il joue le rôle d'un explorateur étranger. L'histoire est assez simple. Le héros joué par Tokusa part à la recherche de sa copine et partenaire joué par Yuri. Celle-ci est portée disparue depuis une tempête et le héros part en mer à sa recherche. Malheureusement, une autre tempête éclate et il chavire. À son réveil, il trouve Yuri à ses côtés et découvre qu'ils sont piégés dans un laboratoire au fond de l'océan. Un laboratoire clandestin où des expériences ont mal tourné. Je suis plutôt fière de mon script. Cette fois, c'est sûr, on va gagner le concours. On est prêt ici aussi. Waouh, vous avez l'air cool aussi. T'as vraiment fait du bon boulot, Tsutuji. Merci. Tiens, il manque Yuri. Qu'est-ce qu'il y a, Yuri? T'es toute rouge? Le costume, il est trop serré. Ah bon? Oh, attends, je vais regarder. Je suis désolée, Tsutuji.
Yuri, tu me piques que le rôle principal était pas foutu de maîtriser ton appétit. Tu ressembles à un gros gigot là-dedans. Maintenant, je ne suis pas grosse. On dirait bien que je suis la seule à pouvoir rentrer dans le costume, donc le choix est vite fait. Je récupère mon rôle légitime. Ah, attends, tu peux pas juste... Minute, le costume a été saboté. Je connais mon travail et ça c'est pas de moi. Quelqu'un a recousu derrière moi pour le rétrécir. Comment ça? Pas de problème avec le mien. Pareil. Yuri est donc la seule en fait. Quoi? Pourquoi vous m'accusez sans preuve? Et puis justement, Yuri surveillait ce qu'elle mangeait. Elle est pro, elle au moins. Je confirme. C'est peut-être le fait d'un autre groupe. Non, non, non. Un vrai sabotage aurait été de bien meilleure qualité que ça. Non mais c'est bon, j'ai fait de mon mieux. C'est pas ce que vous croyez, je voulais juste aider un peu pour montrer mon talent et... Akane! Cette fois tu vas morfler, espèce d'égoïste. J'accepte de te pardonner, Akane. Mais tu as intérêt à ne plus faire de conneries. Maintenant tu vas faire la noyée. Ok, je vais la faire, la noyée, mais pourquoi c'est moi qui suis la seule dans un tout petit bikini? Oh! C'est ça ton rôle, Akane. Tu es une touriste qui s'est noyée après avoir été attaquée par un monstre pendant une croisière avec mon copain. Et niveau sex appeal, c'est toi la plus adaptée. Tu es fière de ton corps, non? Alors je te donne l'occasion de le montrer au monde entier. Et voilà, c'est réparé. Merci, Tsutsuji. Oh, on dirait que tout le monde est prêt. Ah non, il manque encore le monstre. Où est Akamatsu? Il était aux toilettes la dernière fois, mais... Et Akamatsu, tu pourrais prévenir quand t'es là. Par contre, le costume est super bien fait. Ouais, surtout les tentacules. Par contre, moi, je trouve un peu trop réaliste. Dégueulasse. Et n'approche pas avec ton costume. Mais c'est dégoûtant ce truc, c'est quoi ça? Non, pas mal du tout. Akamatsu, arrête de faire le con. Non et non, je refuse de tourner une scène avec ce truc. Tu te dis? Mon costume ne ressemble pas du tout à ça. Qui êtes-vous? Désolé, je suis en retard. Les toilettes fonctionnent pas ici, donc je suis retourné en vitesse à l'hôtel et... Qu'est-ce qu'il y a? Dans ce cas-là, C'est qui a léché le visage d'Akane? Il est plus là. C'était quoi ce truc? Un mois plus tard, à l'Académie Etrafine. Et finalement, le gagnant du 23e festival du court-métrage est... Démon sous l'océan, par le groupe Etra. On l'a fait! Ouais! Ouais, enfin, tout le monde était tellement effrayé. La terreur des acteurs était naturelle. C'est vrai. Et Akane était tellement sous choc. Elle est restée pâle jusqu'au retour. Je me sens mal pour elle. Le truc tentaculaire n'est jamais revenu par la suite. Personne n'a su ce que c'était. Mais bon, dans un sens, ça nous a aidé à gagner le prix. Et puis, c'est peut-être le karma qui a frappé Akane en punition de ses gamineries. Mais en tout cas, c'est sûr, je ne m'approche plus jamais de cette plage. Désormais. Et coupé! Bravo tout le monde! Merci d'avoir regardé! Et maintenant, quelques explications. Les costumes viennent d'un jeu mobile qui vient de sortir sa nouvelle saison. Non, pas toi, Akamatsu. Comme dans le film, un groupe se fait capturer pendant une tempête et se réveille dans un laboratoire où des monstres des mers mènent des expériences sur les humains. Le but est de sauver un plongeur transformé en monstre à tentacules. Ah, attends, quoi? Le monstre était un plongeur? Je vous conseille d'essayer le jeu, ça vaut le coup. Eh ben, merci d'avoir regardé, et à la prochaine. ご視聴いただきありがとうございました。今回は荒野行動さんの提供でお送りいたしました。反触手人間さんはなぜあそこで現れたんですかね。本当の恐怖という感情を呼び起こすためにとかそういうことなんでしょうか。見かけによらず演技の鬼だったんですかね。理由はともあれ、そのおかげもあって最優秀賞が取れましたし、終わり良ければ全てよしです。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも面白いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。